La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Eh bien bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom, épisode 1 du coup. Et du coup, un nouveau gameplay. J'espère que du coup ça va vous plaire, on va commencer de suite. Donc voilà, bon le jeu il est très beau. Donc vous avez été beaucoup à me demander de faire un gameplay sur ce jeu. Donc bah voilà, j'en fais un du coup. Hein. Et voilà, le jeu il est beau en vrai, le jeu il est très très beau. Et voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder. Oh là là. Je peux me mettre accroupi. Là. Ah là là. On va tarder sans... oula. On va commencer sans plus tarder, les gars. Donc, bon. Alors, cette vidéo, ça sera pas un gameplay comme les autres. Ça sera un gameplay assez dynamique avec beaucoup de montage. Parce que, en vrai, j'ai envie de faire un nouveau type de gameplay. Mais du coup, ça sera quand même un gameplay, mais avec du montage, etc. Donc, on est au sous-sol du château. Donc, moi, je connais le jeu par cœur, je l'ai fait à 100%. Je vais pas vous spoil. Je vais pas vous spoil, donc voilà, vous verrez en même temps que moi. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Donc voilà, bon, j'ai pu parler pendant la cinématique, c'est normal, parce que je vais pas parler pendant les cinématiques, tout simplement. Donc voilà, bon là, elle nous explique tout simplement que elle savait pas qu'il y avait ça sous le château, etc. Et bref, voilà. Donc les gars, c'est simple, je vais pas vous spoil sur le jeu, vous allez le suivre en même temps que moi. Même si moi je l'ai 100% et je le connais, bah du coup, pas par cœur, mais je le connais quand même pas mal. Donc voilà, donc pour vous, je vais pas spoil, donc je vais faire comme si que je connaissais pas, même si je connais. Bref, voilà, je sais pas si vous captez, mais voilà. Link, ton épée. Qu'est-ce qu'elle a? Ah oui, elle brille. Elle brille. La lame purificatrice réagit quelque chose. J'en étais sûr, il y a bien une présence maléfique dans cet endroit. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Ok. Ok, parfait. Donc, du coup, là, voilà, elle nous explique que... Ah, savait même pas qu'il y avait ça sous le château. Donc, voilà, bah là, on essaye de voir ce qu'il y a, hein, ce qu'il y a ici. Donc là, on voit bah, des petites sculptures, etc. On sait pas trop ce que c'est. Voilà. Hein. Et bon, par contre, les Zelda marchent vraiment très lentement. Allez, viens. Ah oui, là, va. Oui, là, il y a des inscriptions sur ce petit rocher. Sur ce petit truc, donc là, on va nous dire. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation Sono? Oui, du coup, ça se dit pas Sonao, mais ça se dit Sono. Voilà. Pour ceux qui savaient pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Examiner. Vas-y, parlez plutôt. Et cette sculpture? Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait qu'en confirmer ce que je sais sur les Sonos. La civilisation Sono remonte à des temps anciens. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnaient, mais on ne sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Ok. Donc là, nous apprend un peu plus hein, quand même. Et là, bah là, qu'est-ce que c'est que ça en vrai? Là, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, Zelda va nous dire. Hein.
Cette sculpture représente-t-elle des Sonao? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils nous ressemblaient pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? Eh oui, la question. La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Pourquoi ça se trouve ici? C'est la question. Bon, alors par contre, dans le jeu, vous verrez qu'il y a beaucoup de questions sans réponse. Voilà. Alors, on tue ces chauves-souris. Bah, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Ok. Là, c'est une très grosse cinématique. Ça nous en apprend beaucoup. Donc, là, il y a ces rochers, donc on peut pas voir la suite. Et ça nous en apprend beaucoup déjà sur le jeu, sur son histoire. Et bien évidemment, le roi démon, comme vous l'avez deviné, c'est Ganondorf. Donc voilà. Et voilà, ça nous raconte vraiment toute l'histoire, c'est vraiment incroyable. Cette cinématique là, elle est très importante au début. Et puis la prochaine cinématique aussi. Donc là, on va essayer d'y aller direct parce que Zelda, elle est vraiment très lente. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, bon, on va y aller. Hein. Oh, l'épée. Avec l'épée, c'est trop beau. Et là, les miasmes. Et la musique qui continue d'être encore plus forte, etc.
Là, ouais, là, vraiment, l'ambiance est très pesante. Et là, bah, du coup, quand on commence le jeu, bah, on se demande qu'est-ce que c'est que cet endroit. Vraiment, on sait pas ce que c'est. Incroyable. Allons-y, Link, la grande prudence est de mise. Qu'est-ce que c'est? Ah, La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda est le porteur de la lame purificatrice. Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. non, non. Comment peux-tu les connaître? Tu vas bien? Ok les gars, on se retrouve donc ici et apparemment bah, on a un nouveau bras. Parce que bah, comme vous avez pu le voir dans la cinématique qui était ouf, la cinématique d'avant je crois que c'est l'une de mes cinématiques préférées du jeu. On s'est fait détruire notre bras. Parce que comme vous avez pu le voir quand Link a essayé de récupérer Zelda, eh bien notre bras a été détruit. On peut dire ça comme ça. Et voilà, on a le bras qui est peut-être remplacé, on ne sait pas encore, mais bon, on peut bientôt le savoir là. Te voilà réveillé, Link. Ok. Qui nous parle? Bon là, je sais très bien qui nous parle, mais... Zelda m'a beaucoup parlé de toi, Ok. tu sais.
La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer. Ok. Donc là, il nous a remplacé le bras carrément. Et l'épée de légende qui est détruite, totalement détruite. On est parti dans Zelda Tears of the Kingdom, les gars. J'espère que ce gameplay vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à liker. Ça fait hyper... Bah, en fait, pouce bleu et liker, c'est la même chose. À commenter, à vous abonner et à liker si vous aimez bien ce gameplay, pardon. Donc, bah, c'est parti. On est vraiment dans le jeu. Bon, là, ça va être la phase un peu tuto. Et on récupère l'épée de légende corrodée. C'est parti. Elle fait Elle fait clairement moins de dégâts qu'une branche de bois, quoi. Elle fait moins de dégâts qu'une branche. Bref, on est parti. Donc les gars, je connais le jeu, donc je vais peut-être un peu rush le début. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé pour ça. Mais de toute façon, je compte pas faire un 100% sur le jeu. Parce que j'ai déjà fait un 100%. J'aurais pas eu le courage de refaire encore une fois le jeu une deuxième fois à 100%. Donc voilà. Ça va pas être... Je vais pas faire 100% de ce jeu en gameplay. Bref, voilà. Donc on active ça. Avec notre main. Et ça active un point de TP. Et ça va activer aussi... On va bientôt le voir. Ok, c'est long. Ça va activer aussi les roues ici. Voilà, donc ça va peut-être nous être utile plus tard, on sait pas. Parce que là, j'ai pas l'air de pouvoir grimper là-bas, mais ok. La porte s'ouvre, c'est parti. On est dans Zelda Tears of the Kingdom, les gars. J'espère que ce gameplay vous plaira. Ça va être un de mes plus gros gameplays de ma chaîne, je pense. Pas en termes d'épisode, mais en termes de jeu, quoi. Parce que voilà. Donc voilà, je vais me concentrer vraiment sur le principal dans ce gameplay, mais avec un tout petit peu de secondaire, parce que quand même, dans le jeu, voilà, il y a des phases où il faut du stuff, donc je vais pas y aller à la one again comme ça, avec du stuff pourri à certains endroits. Donc voilà, là on saute, on descend de plus en plus, et on a l'air d'être dans un arbre avec des racines. Mais bon, voyons voir hein, quand on va sortir à l'extérieur. J'ai l'impression de présenter le jeu, je suis vraiment désolé, mais non, du coup c'est vraiment un gameplay. Donc je vais y jouer vraiment en gameplay quoi. Donc là on va récupérer notre première tenue dans le coffre, hein, je pense que vous vous en doutez. Donc vieille spartiate. Voilà. Donc bon c'est comme la tenue qu'on a au prélude dans Zelda Breath of the Wild. Et là, voilà. Oh là, c'est très très beau. Je le trouve encore plus beau que Zelda Breath of the Wild, pardon, ce jeu. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi ça. Ah là 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 là, c'est tellement beau. Et c'est parti, on va sauter sans plus tarder. Hein. On voit un dragon au loin. Avec une sorte de château, de donjon un peu, au milieu. On sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Oh là là, il y a plein d'îles autour. Et là... Et là, je peux dire qu'on est officiellement parti dans Zelda Tears of the Kingdom. Le logo est mis, on peut dire qu'on est parti directement. Ok. Ok, donc là on va sauter dans l'eau. Bon, à cette hauteur-là, les gars, vous mourrez hein, normalement. Mais bon, voilà, c'est ça aussi. Oula, on est passé en dessous du... Ah, je suis passé en dessous du truc. D'accord, ok. Et on est parti, donc, île céleste du prélude. Donc, bon, voilà, le nom est dit, hein, c'est comme le prélude de Breath of the Wild, sauf que là, c'est dans le ciel. Mais en 3 fois plus beau, on va pas se mentir. Regardez-moi comme c'est beau. S'il vous plaît. Oh là 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 là. Champi céleste, ok. On a récupéré une branche d'arbre juste avant. Encore une petite branche d'arbre. Champi céleste. On a l'air d'avoir un mob ici, ok, on va le combattre. Donc premier mob de l'aventure. Branche d'arbre, fais attention. Oula, oula, il m'a mis un coup. Je vais essayer de esquiver quand même ses attaques. Parfait.
Bon, par contre, je voulais pas attaquer avec la... Ouais. Je voulais pas attaquer avec l'épée de légende. Viens là. Parfait. Esquive. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Parfait. Et je récupère sa branche d'arbre. Bon, après, je vais avoir des meilleures armes par la suite. Hein. Genre des bouts de bois, etc., etc. Corne de golem soldat et orbe d'énergie sono. Orbe d'énergie sono, ça va beaucoup nous servir pour avoir des objets sono. Vous allez voir par la suite. Ça va être très très utile. On est parti par là. Donc on va aller voir un petit golem qu'il y a ici. Là voilà, il y a une sorte de truc où on peut activer. Et là il y a un petit golem. On lui parle. Ils sont très jolis d'ailleurs. J'adore le design des golems dans TOTK. Vraiment c'est vraiment quelque chose. Hein. Avec ces genres de petites boucles d'oreilles ou je sais pas trop ce que c'est. Ok. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Faut que je pense à lire un peu tous les textes. Il s'agit de la tablette Prua. Ok. Donc là, c'est plus la tablette Sheikah, c'est la tablette Prua. Donc bon, c'est une Nintendo Switch, quoi. C'est clairement une Nintendo Switch. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une Nintendo Switch. Tablette Prua. Ah, parfait. Du coup, ça a été confectionné par Prua. Voilà, Link, je te l'ai remise, ainsi que la tablette. La princesse Zelda t'attend. Où sommes-nous? Nous sommes au jardin du temps. L'édifice que l'on peut voir au loin, c'est le temple du temps. Ok. Non, désolé si je lis pas tous les textes. Je suis vraiment désolé. À la recherche de Zelda. Et donc c'est parti, on active ça. Et ça nous crée un pont parfait. Donc on va pouvoir accéder à la suite. Ouais, donc vraiment la sculpture à l'arrière, c'est le temple du temps. Et il est vraiment très très beau, j'adore. C'est parti les gars. Donc là on est vraiment dans TOTK. Bon après l'île de Céleste du Prélude, c'est un peu le tuto. Mais bon, là, on peut considérer... Voilà, le dragon, par contre, il est beau. Bon, j'ai l'impression qu'il n'a pas de texture sur lui, mais il est beau. C'est un peu la phase tuto, comme je disais, voilà. Mais bon. On va aller là pour voir ce qu'il y a. Il y a des pots, etc. Ok, on peut les casser. Il y a quoi dedans? Il y a l'air d'avoir des pommes, ok. Je parle dans le pot, hein, parce que là, il y avait des pommes aussi là. Il y a un petit bâton, on va le remplacer par une branche en bois. Ou alors, si on a de la place, bah c'est bon. Ouais, on a de la place, c'est parfait. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oh, non, ouais. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir ça parce que je sais déjà jouer à Zelda Breath of the Wild et TOTK. Je pense que vous pouvez le voir avec mes shorts, hein, je sais bien y jouer. Bref. Après, je suis plus fort quand même sur Breath of the Wild que sur TOTK. Je vais pas vous mentir. Breath of the Wild, je suis vraiment très très chaud, mais par contre sur TOTK, ok, c'est à peu près le même jeu, mais je suis moins chaud. On est descendu très rapidement par contre là. Il y a des petites grenouilles, je vais essayer... Non. Ah si, j'ai réussi à la récupérer, parfait. Grenouille tempo. Par contre, les arbres sont vraiment très très beaux. Un petit golem ici. Allez, viens là, toi. Parfait. Je pense que personne ne s'est déjà battu comme ça au début de TOTK. Vraiment. Je suis vraiment le seul, je crois. Allez, viens là. Parfait. Oh, l'esquive, elle était belle. Hein. Parfait, voilà. Bon, après, c'est pas très compliqué, hein, c'est les mobs du début. Bon, voilà. Et une petite branche d'arbre ici, voilà. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Ça peut nous être utile. Oh, le temple, vraiment, au fond, là, il est vraiment très très beau, comme vous pouvez le voir. Oh là 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 là. C'est vraiment magnifique. Ce jeu est vraiment magnifique. J'aurais voulu que ce soit un jeu... ou qui est que les îles célestes en mode l'Hyrule n'existe plus. Mais bon, ah, c'est pas grave. Ça aurait été encore mieux comme ça le jeu. Oh là, il m'a mis un coup. Allez, tiens, dégage toi. Toi aussi. L'autre aussi il me met un coup. Voilà. Bon. Vas-y, viens là. Voilà, esquive. Parfait, je te tape. Votre bâton va bientôt se briser, merde, putain. Ah non, fallait faire une esquive en arrière. Ok, je savais pas comment esquiver ça, c'est pour ça.
Ouais, bon, je suis un peu nul. Je sais pas si on peut dire ça, mais oui. Moi, si, quand même. Allez, dégage. Voilà, parfait, c'est bon. Je les ai tous tués, c'est bon. Orbe d'énergie, voilà, corne. Et on va remplacer mes branches d'arbre par des bouts de bois. Par des... Bah oui, par des bâtons, ouais. J'ai dit des bouts de bois. Bah, c'est clairement ça, en vrai. On va pas se mentir. Et on va directement aller au temple du temps. Là, il y a quoi? Une branche d'arbre. Bon, ça nous intéresse pas trop. On essaye d'avoir des meilleures armes quand même. Champi céleste, parfait. Donc les gars, j'espère que ce gameplay vous plaira. Je pense que ça sera en 50 épisodes, à peu près. Ça me prend beaucoup de temps de faire cet épisode. Donc là, l'épisode, si vous le voyez sortir genre un lendemain ou que je le décale à un autre jour, c'est parce que vraiment ça prend du temps sur ce jeu. Allez, dégage. Oh là là, mais je l'ai tabassé. Le bouclier, j'ai envie de le récupérer, s'il te plaît. Et l'arme, l'arme. Oh, attends, toi déjà tu meurs, voilà. Et l'arme épée rouillée, ok, parfait. Et orbe d'énergie, parfait. Donc ouais, ça sera vraiment un gameplay, pas non plus avec 200 épisodes, hein, je vais pas vous mentir. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoru. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Ok les gars, parfait. Donc la cinématique était vraiment très cool. Donc là il nous explique que pour ouvrir la porte, il faut redonner le pouvoir au bras en faisant des petits sanctuaires purificateurs. Donc bah c'est parti. Donc là il y en a 3 contrairement à Breath of the Wild là où non, il y en a 4. Donc c'est assez étonnant. Oula, par contre j'ai fait une très grosse chute. Donc voilà les gars, c'est parti. Oh là, il y a un petit truc ici, c'était une flèche. Ah, il y a des flèches en bois ici. Parfait. Donc je pense qu'on va avoir un arc. Ah oui, l'autre il a un arc, regardez. On va essayer de le tuer. Bah je pense que ça va être facile. Hein. Il vise vraiment très mal. Même de là il m'a loupé. Non, c'est une dinguerie. Allez, voilà. J'essaye de minimiser mes coups sur ce genre d'arme. Par contre, l'arc il est où? Il est là. Parfait. Vieille arc en bois. Et du coup, on a des flèches. Parfait. Donc, on en a 11. C'est pas mal déjà. Et ici, on a quoi? Là, il y a le sanctuaire juste là-bas. Je pense qu'on va juste sauter dans l'eau. Bah, sauter ici plutôt. Ouais, voilà, on va aller ici. Par contre, il y a un petit golem là. J'espère qu'il va pas nous voir. J'ai la flemme de le faire, honnêtement. On va directement aller au sanctuaire. Donc, je pense qu'on va faire ce sanctuaire-là plus le deuxième. Et on va s'arrêter après. Voilà, comme ça fait quand même un épisode genre de 20-30 minutes, à peu près. Bah, moi là, le rush,
Là, ça fait déjà 30 minutes que je tourne. Donc bon, voilà. Voilà, on monte au sanctuaire, parfait. On y est, sanctuaire de Uko-Uo. Et moi perso, alors il y en a beaucoup qui trouvent que les sanctuaires de Breath of the Wild sont plus stylés que les sanctuaires de TOTK. Moi je suis pas d'accord, je préfère les sanctuaires de TOTK aux sanctuaires de Breath of the Wild. Bon voilà, c'est mon avis, après voilà, hein, c'est comme ça. Mais perso, moi je préfère les sanctuaires de TOTK. Voilà. Et voilà, on est rentré dans le sanctuaire. Ah, te voilà. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur, jadis baigné de ma lumière divine. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. Donne-moi la main droite, je te prie. Et on a le premier pouvoir qui est en prise normalement. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer. Ce pouvoir-ci, c'est mon bras le possédait autrefois. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets. Tu n'auras d'autres limites que celles de ton imagination. Fais-en l'usage nécessaire. Ok. On est parti dans le premier sanctuaire, le pouvoir de la construction. Donc on va pouvoir construire avec ce pouvoir-là, on va pouvoir combiner des objets ensemble. Donc c'est un peu Lego, hein, je peux pas vous mentir, mais bon. Oula, par contre c'est tombé. Du coup je maîtrise quand même déjà les pouvoirs. Ça c'est un peu con du coup, hein. Vu que j'ai déjà fait le jeu, bah voilà. D'ailleurs je l'ai 100% il y a pas longtemps le jeu. Donc ça me fait bizarre de le refaire du tout début. Je crois que c'est vraiment la première fois que je le recommence. Alors que Breath of the Wild pour les speedruns, pour tout, etc., même pour le mode d'expert, je l'ai recommencé plein de fois. Et donc pourquoi j'ai pas fait Breath of... Ah oui, ça c'est une question. Pourquoi je fais pas Breath of the Wild avant? Tout simplement parce que Breath of the Wild, je l'ai 200%. Donc en fait, bah, je l'ai 100% en mode normal et 100% en mode expert. Donc c'est pour ça que je fais pas Breath of the Wild. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient... Oh, ça se tient debout ça. Voilà, donc c'est pour ça que je fais TOTK, parce que du coup j'avais la flemme de refaire Breath of the Wild, alors que je l'ai déjà 200%. Voilà, bon. Alors que TOTK, bah je l'ai juste 100%, mais je l'ai jamais rejoué du tout début, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et on monte là-dessus, et normalement on a fini ce sanctuaire. Hein. Donc voilà, les sanctuaires sont pas très longs, de toute façon c'est les sanctuaires tuto. Ah, voilà, après les sanctuaires qu'on aura par la suite seront un peu plus compliqués. Et on a du coup, alors là du coup c'est pas les emblèmes du triomphe, c'est... comment ça s'appelle déjà, je sais même plus. C'est pas lumière bienfaisante ou un truc comme ça? Je sais plus. Lueur bienfaisante, voilà, c'est ça. C'est lueur bienfaisante. Donc voilà les gars, on a fini ce premier sanctuaire, donc désolé si je vais un peu rapide, que ce soit en termes de montage ou sur le jeu tout simplement. Donc là on va aller vers le deuxième sanctuaire. On va utiliser la longue vue comme Maoru nous a dit. Donc il y en a un tout en haut ici. Et le deuxième est où? Putain, le deuxième est où? Je vois pas. Il devrait être par là normalement, non? Ah, il est là-bas. Parfait. Voilà. Donc voilà. On va aller vers le deuxième sanctuaire que je vous ai montré juste là-bas. Donc on va quand même un peu explorer le plateau du prélude. On va essayer de se faire un peu de bouffe, etc. Donc voilà, on va pas être trop rapide, mais comme je vous l'ai dit, ça va pas être un gameplay 100%. Ça va pas être un gameplay rush non plus. Hein, je vais pas non plus rush le jeu. Mais voilà. Sauter. Je peux sauter, hein. Mais on va pas passer par là. Est-ce que je peux pas passer par là, genre? Et du coup, pour le deuxième épisode, bah, on fera tout ce qui est avec Zelda, etc., etc. Bon, bref, voilà. Je pense que vous aurez compris. Il y a un petit gardien là, un petit golem là-bas, je vais aller le faire. Heureusement qu'il y a une petite barrière ici, sinon ce serait tombé, je pense. Viens là, toi. Allez.
Parfait, 3 coups, hein. Mais bon, par contre, mon arme s'est détruite. C'était une épée rouillée, donc bon. C'est sûr que c'était pas très très puissant. Ok. Donc voilà, on récupère un peu des champignons, etc. etc. C'est... Voilà, bon. Est-ce qu'on passe par ici? En vrai, je peux passer par ici en faisant ça. Attendez, regardez. Au lieu de construire, je peux juste faire ça. Voilà. Hein. En plus, c'est plus stylé, je trouve. Je sais pas vous, mais moi, je crois, je trouve que c'est plus stylé. Ok, trop stylé, j'adore. Il y a Raoru ici, on va pas aller lui parler, parce qu'en fait il nous dit des trucs qu'on sait déjà, genre la chasse, etc. C'est un peu comme le roi d'Hyrule au tout début de Breath of the Wild, hein. Il nous fait un petit tuto. Là c'est une hache rocailleuse. On va la récupérer, ça va nous permettre de détruire des arbres, etc. Et vous allez voir par la suite, ça va nous être très utile. Fagot de bois, parfait. On va récupérer un peu ce qu'il y a ici, non? Ok. Là il y a un petit truc là, non? Ouais, orbe d'énergie sono. C'est comme sur les gardiens de Breath of the Wild, donc voilà, il y a beaucoup de trucs similaires à Breath of the Wild, hein, comme vous pouvez le voir. Parfait, voilà, parfait, parfait. On récupère des petites flèches, des petits fagots. Ça nous fait des trucs en plus. On va juste le défaire, non? Ouais, non, quoique on est stylé avec la hache. Ouais, bon, bref. Je vais remettre quand même le bâton. Quoi. On va regarder sur la carte où il est le sanctuaire. Ah, il est là. Ah, il est loin quand même. Ah mais non, ça c'est pas le sanctuaire, genre... Attendez. Ah si, voilà, c'est sanctuaire là. Non, non, ok. Je me suis trompé les gars, je me suis trompé. Non, au début je croyais que c'était le sanctuaire qui était balisé en rouge où je devais aller, mais en fait le sanctuaire balisé en rouge, c'est tout simplement le sanctuaire... Oula. J'ai cru que j'allais pas le faire. Le sanctuaire balisé en rouge, c'est tout simplement un sanctuaire où il y a la neige. Donc on va y aller dans le prochain épisode sur celui-là. Et donc du coup dans le jeu, il y a le retour des grottes, des fleurs bombes, plein de trucs, plein de trucs. Donc c'est pour ça aussi, à l'époque, on a trop kiffé ce jeu. Quand il y avait eu l'annonce, on était comme des fous, etc. Bon, je pense que vous étiez là. Hein. Je pense que ceux qui regardent le gameplay, vous étiez là. À l'époque, il y avait eu l'annonce de TOTK. Tout le monde était comme des fous, on était en mode, mais ouais, c'est incroyable et tout. Et là, il y a un petit truc ici, on va pas y aller. On va y aller peut-être une prochaine fois, mais pas maintenant. Ok. Donc là, on se dirige vers l'autre sanctuaire qui est là-bas, devant. Ok, il y a un petit arc, des flèches. On va chasser un peu quand même avec lui. Normalement, je sais bien viser à l'arc. Hein. Alors par contre, je crois pas que j'ai le gyroscope. Non, je l'ai désactivé, je crois. C'est parfait alors si j'ai désactivé parce que je déteste le gyroscope, hein, vraiment. Je déteste vraiment le gyroscope. Et là, il y a un petit truc ici. On va nager, on va passer par là. Allez, voilà. Voilà, on explore quand même un peu, hein, mais tout en allant vers les sanctuaires. Donc voilà, c'est de l'exploration, mais en allant vers l'objectif. Voilà. Ça va être comme ça, le gameplay, ça va être... On va vers l'objectif, mais on fait 3-4 trucs à côté, si c'est sur notre route. Comme par exemple, des Korogu, etc. Voilà. Ok. Donc là, on arrive vers l'autre sanctuaire. Hein, et puis à l'autre là-bas. Mais l'autre là-bas, ça va être dans le prochain épisode, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Alors, lui, on va essayer de le tuer. Viens là. Viens là. Et il veut pas venir. Merde. Oh les gars, je suis trop nul, Allez, viens là, viens là. Viens là, je vais te tuer. Viens là, je vais te tuer. Putain, il me fume. Regardez comment il court, il me fume le truc. Mais bon, on va pas le tuer, vous savez quoi. Les structures sont vraiment très très belles. Hein. Les structures sont vraiment très très belles, j'adore. Voilà. On va par là. On va par là, parfait. Oh, il y a un petit sanctuaire là-bas, c'est bon, on commence à le voir. Donc on a un peu fait le tour, mais c'est parce qu'on explorait, et puis il y avait des trucs à tuer, etc. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est de l'exploration, mais vraiment genre... Donc là, on est bientôt arrivé. Hein. C'est exploration, mais on fait des trucs à côté, genre, voilà. Ah, par contre, il y a un petit Korogu ici. J'ai perdu mon ami. Oh, mais je suis un Korogu. Non, ok. Bon, eux, je les connais. Hein. Je peux mentir que pendant le 100%, j'en ai mangé des Korogu comme ça. Par contre, on va pas le faire maintenant. Vous savez quoi? On va le noter. On va noter qu'il est là. Mais on va pas le faire maintenant. Donc, dans le prochain épisode, dans les commentaires, vous me rappelez qu'il y a un Korogu ici.
Parce que peut-être que j'aurais oublié, mais dans tous les cas, j'aurais noté. Donc dans les commentaires, rappelez-moi qu'il y a un Korogu ici, parce que peut-être que j'ai oublié. Parce que, bon, moi, j'ai pas une très bonne mémoire, hein. MDR. Non, voilà. Donc rappelez-moi, parce que j'ai vraiment envie de faire les Korogu, etc. Ceux que ceux que je trouve, hein. Je vais pas non plus faire le 100%, comme je vous l'ai dit plein de fois, je pense. Je me répète beaucoup. Ça, on va le récupérer, on va le remplacer par la branche de bois, voilà. Parfait. Des petites pommes. Voilà. Donc, on va aller vers le prochain sanctuaire. Donc là, je crois qu'il faut construire un peu. Ah, il faut construire un bateau. Ok. Donc, parfait. Hop, tiens, toi, viens là. Toi. Alors, attends, il y a juste un truc. Ça, on va le remplacer par ça. Et là, il y a... Oula. Oula, il y a plein de chuchus, là. Je les chuchus. Ok, et nos premiers chuchus. Bon, c'est les mobs les plus faciles de ce jeu. Hein. Toi, viens là. Et c'est bon, on a notre bateau en vrai. Parfait, hein. Oula. Ouais, non, on va faire ça comme ça. Parce que c'était pas collé en fait. Est-ce que là, du coup, ça va fonctionner? Ouais, je crois. Hein. Je crois que ça va fonctionner, c'est bon. Oula, viens là, viens là, viens là, viens là. Ok, c'est bon. Le bateau, il voulait pas venir. Parfait. Ok. On fonce vers le prochain bas. Est-ce qu'on peut dire on fonce? Parce que là, ça va de l'heure, mais on va au prochain sanctuaire. C'est parti. Ah là là, mais ce jeu est vraiment très très beau. Je pense que pour quand on va s'arrêter sur la vidéo, on va se poser sur un endroit qui est assez beau, je pense. Quand même, pour respecter un peu, vous avez capté. Ah là là, ce jeu est vraiment très très beau. On va directement sauter parce que sinon ça va être très long. Parfait, voilà. Oh, il y avait un truc là, je pouvais le récupérer. On va monter en haut de là pour voir s'il n'y a pas un Korogu, on sait jamais. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ok. Sanctuaire in Issa. C'est parfait les gars, on rentre dedans. Donc là je crois qu'il y a Raoult qui va nous donner le pouvoir pour combiner les objets, etc., etc. Donc voilà. Ça va nous être très utile pour créer nos propres armes. Donc là on lui donne notre bras. Donc là ça fait le même bruit que dans Breath of the Wild, vous avez vu. Vous avez vu, vous avez vu. Bon, il n'y a pas la petite goutte hein, malheureusement. Et ça nous donne... Alors comment il s'appelle le pouvoir déjà, je sais même plus. Amalgame, oui c'est vrai, putain j'avais oublié. J'avais oublié. Amalgame. Grâce à lui, tu vas pouvoir amalgamer les objets entre eux, voilà. Bon bref. Et pour nous faire des armes ou pour faire des flèches avec des trucs en feu au bout, etc. etc. Donc voilà, il n'y a plus les flèches élémentaires dans le jeu. Ils n'existent plus, mais par contre, il y a... alors ça, on va le récupérer parce qu'il fait de 8 de dégâts, c'est meilleur que certains trucs. Voilà, on va le remplacer par... Surtout ça, par contre. Ouais, et le bâton qui est là. Bon, parfait. Parce que le truc, il allait se casser, donc bon, ça nous servait un peu à rien. Et on va prendre par contre ça et on va l'amalgamer du coup à ça, voilà. Et donc là on peut faire un bout de bois avec un rocher et du coup ça nous permet de tout simplement détruire les rochers qui sont ici. Voilà, donc voilà. On va aller là, oui, oui, il y a un coffre en haut. Je crois que ça va nous débloquer la clé, il me semble. Je me souviens un peu du sanctuaire. Fouille de feu. Ok, parfait. Donc vous allez voir à quoi ça va nous servir. Vous allez voir, vous allez voir. Un petit arc, on en avait plus trop, c'est parfait. Ça nous en fait un deuxième. Et regardez à quoi ça sert. Alors non, voilà, parfait. Et ça sert à tout simplement à faire ça. Voilà, à brûler les trucs en amalgamant du coup les flèches à certains objets de notre inventaire. Donc on peut amalgamer des pommes, bah, tout ce qu'on veut, mais bon là vu que c'est un fruit de feu, bah ça fait du feu. Simplement, c'est logique, hein. C'est très logique. Et donc on va aller à la suite, il y a un autre coffre là-bas, là, en haut. On va détruire ça pour avoir le coffre. Parfait, on a quoi à l'intérieur? On a... Attention... Des flèches en bois. Ok, parfait, c'est au cas où on n'en avait plus. Et puis ça va être surtout pour la suite parce que on va combattre un petit mob. Un petit mob, il est plus fort que les autres qu'on a combattu jusqu'à là. Hop, on grimpe ici. Voilà, parfait. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un truc là-bas.
C'est un mob, c'est un mini... Non, j'allais dire c'est un mini-boss, mais pas du tout en fait. Hop. Prends-toi une flèche de feu dans la gueule. Voilà, parfait. Oh, par contre, les gars, j'ai l'impression d'être revenu comme à l'époque, en combattant les mobs sans esquive, sans rien. Ça fait vraiment plaisir de se battre comme ça, mais bon. J'ai vraiment l'impression d'être revenu comme à l'époque où je me battais genre mal, etc. Ça me rappelle vraiment l'époque. Hein. Allez, tiens, prends-toi ça. Parfait, on l'a battu sans esquive. Sans esquive, c'est vraiment cool. Putain. Ouais, je me rappelle, avant, je me battais comme ça et tout, sans esquive, sans rien. Et du coup, il y avait certains mobs, c'était compliqué, hein, je vais pas vous mentir. Et on a fini ce deuxième sanctuaire, donc on va s'arrêter là. Bon, en sortant de ce sanctuaire, bien sûr. Lueur bienfaisante, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et il y a, voilà, il y a un petit mob qui nous attend. Link. Je suis venu car j'ai oublié de te donner quelque chose. Tiens, c'est pour toi. Et on obtient la batterie. Batterie. Cet artefact, bon bref, je vais pas tout lire. Hein. Je viens de te donner une batterie. Tu en auras besoin pour te servir des artefacts sonos, des outils que l'on utilise pour sur ces terres. Il n'y en a pas ici, mais... Va parler à un golem qui se trouve à l'autre bout de la grotte de là devant. Donc voilà, le retour des grottes, les gars. Il devrait pouvoir te l'apprendre. Fais-en bon usage de la batterie que je t'ai donnée. Bref, voilà. Et donc les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein, les gars. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de se mettre beau pour la fin. Comme je vous l'ai dit, du coup, ça va pas être un gameplay 100%, ni un gameplay où on va rush non plus. On va quand même prendre du temps. Hein, on va faire, je pense, ça en 50-60 épisodes. On verra bien en combien de temps on fera ça. Donc les gars, j'espère que ça vous plaira, hein, ce gameplay. J'espère que vous êtes hype par ce gameplay. Ça va être mon plus gros gameplay. Donc d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura full live, full vidéo. C'est vraiment la semaine prochaine que ça commence. Et pareil pour ma grosse vidéo sur ma chaîne principale. C'est vraiment que c'est la semaine prochaine que ça commence, etc. Donc les gars, j'espère que la semaine prochaine, vous êtes hype par tout ce qu'il va y avoir. Il va y avoir masse contenu sur ces deux chaînes, que ce soit sur cette chaîne secondaire ou la chaîne principale. Donc les gars, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'essaye vraiment de vous faire plaisir au niveau contenu, etc. etc. Et voilà. Alors juste, je vais faire un truc avant de partir. Juste récupérer ça, parce qu'il y a un coffre derrière, il me semble. Voilà, pour la outro, je fais ça. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que je devrais faire, etc. Donc après, en termes de montage et de vitesse du jeu, je vais pas changer, je vais pas vous mentir. Mais n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous conseillerez, etc. etc. où je devrais aller, à quelques endroits, etc. etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Lerox Gaming. Allez, ciao!